chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Alors, à ce moment-ci, j'inviterai les enfants à descendre, ceux qui veulent chanter avec Mme Joanne. Pour nous, continuons avec un petit medley de chants ensemble. Vers toi, proclame, tu es saint,
qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Pour voir les hommes pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Son nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Nous chantons saint, saint, saint. Nous chantons saint, saint, saint. Nous chantons saint, saint, saint. Et l'agneau. Prosterné, jetons nos couronnes aux pieds de Jésus. Quelle grâce et quel amour aux pieds de Jésus. Nous chantons saint, saint, saint. Nous chantons saint, saint, saint. Nous chantons saint, saint, saint. Et l'agneau. Nous chantons saint, saint, saint. Nous chantons saint, saint,
inviter Pasteur Silvio, celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancer de plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Je t'inviterai à vous asseoir. Pasteur Silvio, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. On continue ce matin nos rencontres avec Jésus. Et donc ce matin, la rencontre de ce matin qu'on va voir, c'est une rencontre un petit peu originale. Une rencontre troublante entre une femme et Jésus. Et c'est dans le contexte de la fête des tabernacles au chapitre 7 et au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Comme une parenthèse dans l'histoire que Jean est en train de raconter. Et le texte est assez simple et on va y tourner ensemble tout de suite dans Jean 8. Et on va lire les versets 1 à 11 au sujet de cette rencontre-là. Donc dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, et on va lire les versets 1 à 11.
Alors que je vais lire le texte, je vous invite à vous imaginer la scène, là, comme si vous étiez là. Donc Jean 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. On va prier ensemble. Alors, Papa du ciel, au nom de Jésus, je te demande ce matin que tu puisses parler à nos cœurs par ton esprit. Il y a plusieurs facettes dans ce texte-là, plusieurs choses sur lesquelles on peut porter notre attention. Seigneur, je te prie de nous aider à porter attention sur ce sur quoi on a besoin de porter notre attention. Veux-tu parler à nos cœurs ce matin? Peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce qui se passe dans nos vies, veux-tu nous aider à nous concentrer, à être attentifs à ce que tu as à nous dire? Et je te prie, au nom de Jésus. Amen. OK, donc ce matin, on va regarder comment Jésus a traité cette femme-là, mais avant ça, une longue introduction, quelques observations sur ce texte-là. Donc au verset 1, Jésus priait. Hein? Le verset 1 fait référence à la montagne des Oliviers, un endroit où Jésus aimait particulièrement prier quand il était à Jérusalem. Vous vous rappelez, c'est dans ce jardin-là qu'il est allé pour prier avant d'aller à la croix. Dans l'Évangile de Luc, on lit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent dans Luc 22, 39. Donc Jésus priait. Dans nos rencontres avec Jésus, dans le petit cahier, on répond à la question « Qu'est-ce que ce texte-là me dit sur Jésus? » Bien, le texte, il me dit que Jésus priait. Hein? C'était dans ses habitudes. Là. Deuxièmement, ce que ça nous dit sur Jésus au verset 2, c'est que Jésus, c'était un homme de gang. Il aimait ça, être avec les gens. Il se retirait seul, mais il n'était pas toujours tout seul. Il aimait ça être en gang. Donc, au verset 2, il s'est rendu au temple. Tout le peuple est allé à lui. Il enseignait au temple. Il attirait les foules. Donc Jésus n'était pas dans le temple, dans la bâtisse elle-même, mais dans un des parvis, une partie extérieure, là où est-ce qu'on était quand on n'était pas un prêtre, qu'on ne fait pas partie des Lévites ou des sacrificateurs.
Peut-être qu'il était dans le parvis des gentils pour les non-juifs, où est-ce que tout le monde était admis. Ou peut-être qu'il était dans le parvis des femmes. L'histoire ne dit pas, on ne sait pas. Et on lit quelque chose de similaire dans l'Évangile de Luc, que Jésus était au temple. Donc, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers, encore. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc, Jésus était un homme de gang, un homme qui aimait être avec les autres, qui aimait particulièrement être avec ceux qui cherchaient Dieu. Et là, on continue la mise en contexte, la préparation pour la rencontre. Les versets 3 à 6, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, le contexte de la rencontre de ce matin n'est pas aussi paisible que la rencontre entre Jésus et Nicodème, n'est-ce pas? N'est pas aussi confortable. Là, il y a un inconfort majeur dans cette rencontre-là. C'est une rencontre qui a été forcée. Cette femme-là ne cherchait pas Jésus. Elle est amenée de force à Jésus. Et là, au verset 3, les scribes et les pharisiens ont amené à Jésus une femme surprise en adultère. Donc, elle était avec un autre homme, puis il y en a au moins un des deux qui était marié avec quelqu'un d'autre. Là. Et là, on n'a pas besoin d'être un grand détective pour se poser la question « Où est Waldo? » Hein? Où est l'autre gars? S'ils ont été pris en flagrant délit. Là. Et là, au verset 4, les chefs religieux ont jugé bon d'humilier cette femme-là en l'amenant dans un groupe de personnes au temple où Jésus est là en train d'enseigner. Imaginez-vous ce matin, quelques personnes rentrent dans l'église avec une femme, puis l'amènent ici. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec? Malaise, hein? Vraiment. Malaise pour nous, mais malaise pour la femme, là. Encore plus, hein? Juste d'être devant le monde, c'est gênant, mais là, si elle était prise en flagrant délit d'adultère, probablement qu'elle n'avait pas eu le temps de s'habiller belle, là, puis de se préparer pour l'occasion, hein? Elle devait être totalement humiliée du fait que son péché était rendu public comme ça. Elle savait ce qui arrivait dans ces circonstances-là. Et au verset 5, les pharisiens, qui étaient des hommes qui étudiaient notre Ancien Testament, c'était leur Bible, spécialement la loi de Moïse, comme on a vu la semaine dernière. Donc, des hommes de la parole de Dieu, là, qui amènent cette femme-là avec des scribes. Les scribes, c'est les photocopieurs de la Bible, là, à mitaine, sur des peaux de moutons. Mais avec un grand respect des Écritures, là, pour être sûr que c'est vraiment fidèle à ce qu'ils étaient en train de copier. Il y avait tout un système, là, ils comptaient les lettres de chaque ligne, puis ils faisaient le total après du total de chaque ligne et tout ça. Donc, des gens qui connaissaient les Écritures. Donc, ce qui se passe là, dans ce texte-là, c'est super grave. C'est super grave. Parce que ces hommes-là qui connaissaient les Écritures, ils disent à Jésus au verset 5, «
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et là, la bonne réponse de Jésus, c'est « Menteur! » Hein? C'est pas ça que la loi dit. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit ceci dans Lévitique 20, 10. « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Dans Deutéronome 22, 22, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Donc, est-ce que ces hommes-là voulaient appliquer la loi, vraiment? Non. Est-ce qu'ils cherchaient la justice? Non. Est-ce qu'ils voulaient enseigner la parole de Dieu? Non. Est-ce qu'ils voulaient honorer Dieu? Non plus. Ils voulaient tendre un piège à Jésus. Hein? C'est ça, au verset 6? De prendre en défaut pour l'accuser. Donc, si Jésus prenait pour la femme, il était contre la loi de Moïse, très grave, surtout dans le contexte au temple, là, hein? Et s'il disait, on la condamne, mais là, il serait moins cool, là, hein, auprès du peuple. Ça paraît très mal. Donc là, je fais une parenthèse, OK? Dans mon introduction. Après ça, on va aller voir la rencontre. Dans certains milieux chrétiens, puis j'ai déjà entendu ça entre nous, des fois, on dit, hey, si Jésus était ici, là, ça ne se passerait pas comme ça. Hein? Comme si Jésus était toujours dur et sévère, là. Je ne sais pas comment on arrive à penser à un Jésus comme ça, là. Mais on est des faibles créatures, puis c'est très facile pour nous de prendre ce qu'on veut dans les Écritures, hein? Surtout si on ne lit pas d'une manière systématique pour avoir tout l'ensemble de l'enseignement de la parole de Dieu. On va juste lire qu'est-ce qui fait notre affaire. Des fois, on lit toujours les mêmes choses, puis là, on se ramasse qu'on lit les évangiles, puis on remarque juste quand Jésus est dur, puis là, hein? Lundi, j'étais caché dans le bois. J'ai commencé à méditer sur le texte d'aujourd'hui. J'ai cherché dans ma tête, je me disais, comment est-ce qu'il est Jésus dans les évangiles? Comment est-ce que Jésus se comporte envers les pécheurs? Là, je ne me fie pas à ma tête, fait que je suis allé voir. Et j'ai survolé Matthieu, j'ai survolé Marc. J'ai pris des notes. Puis, ma tête se rappelait la bonne affaire. Merci Seigneur. Hein? Donc, on retrouve habituellement la grâce envers le pécheur, la sévérité envers le péché. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais en allant à l'essentiel, mais l'essentiel, c'est que Jésus reprend durement, effectivement, dans les Écritures, dans les Évangiles, Jésus reprend très durement ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui s'en servent pour écraser les faibles. Jésus reprend durement aussi ceux qui connaissent les Écritures et qui ne les mettent pas en pratique. Donc, très rapidement, un survol de Matthieu. Donc, je ne vous invite pas à tourner, juste je mentionne des choses, OK? Donc, dans Matthieu 9, 10, 13, Jésus est avec les publicains, donc les percepteurs d'impôts, les traîtres, les fraudeurs du gouvernement, puis les gens de mauvaise vie, donc littéralement, c'est les pécheurs. Il se tient avec eux autres. Donc, la grâce, la compassion du Seigneur Jésus. Hein? Dans Matthieu 11, les versets 20 à 24, Jésus reprend les villes qui n'ont pas réagi à ces miracles par la repentance, par la foi, par un changement de vie, par la confiance en lui. Donc la sévérité. Hey, vous avez eu quelque chose de spécial que les autres n'ont pas eu, puis vous ne réagissez pas.
Dans Matthieu 12, 34, 15, 7, une bonne partie de Matthieu 16, Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. La sévérité. Dans Matthieu 18, les versets 6 et 7, Jésus dit que ceux qui sont un scandale pour les petits, qui font pécher un petit, un faible, vont être punis très sévèrement, plus sévèrement. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15, le processus de discipline dans l'Église. L'Église n'existe pas encore, mais Jésus prépare le processus de discipline qui a l'air dur, mais qui cherche à gagner la personne. À aborder la question du péché pour gagner la personne. La grâce. Et au bout du processus, de traiter cette personne-là comme si la personne ne connaissait pas Dieu parce qu'elle se comporte comme ça. Ça paraît sévère, mais c'est un outil dans la main de Dieu pour gagner celui qui pêche, qui s'éloigne. Dans Matthieu 23, encore, Jésus condamne les scribes, les pharisiens, mais il pleure sur Jérusalem qui l'a rejeté. Dans Matthieu 24, au verset 31, dans toute cette section-là, il y a un serviteur qui a reçu des directives de son maître, mais qui les a ignorées. Et au retour de son maître, qui va être jeté dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est Jésus qui dit ça, là. C'est vrai, la sévérité, mais la grâce. Dans Marc, c'était semblable, donc je n'ai pas survolé Luc ni Jean. Et donc, dans les évangiles, donc là où on nous parle de la vie du Seigneur Jésus, c'est comment il se comportait, comment il pensait, qu'est-ce qu'il enseignait. On voit Jésus s'approcher des pécheurs, puis reprendre sévèrement les gens qui connaissaient les Écritures et qui s'en servaient pour faire du mal à ceux qui sont vulnérables. Même les pécheurs comme cette femme-là. Donc, il me semble qu'à la lumière de tout ça, dans le texte qu'on a devant les yeux ce matin, dans Jean 8, il me semble que la femme, ce n'est pas la seule pécheresse de cette histoire-là. Il me semble qu'il y en a d'autres qui pêchent. Peut-être plus, qui pêchent peut-être plus qu'elle. Et là, ce matin, on est ensemble, puis peut-être qu'on est le plus grand rassemblement dans la Beauce de personnes qui connaissent les Écritures. Donc, peut-être qu'on est le groupe le plus à risque de pécher de cette manière-là, en utilisant les Écritures, pas pour faire du bien, mais pour écraser quelqu'un ou pour fragiliser encore plus quelqu'un qui est fragile. On est le groupe qui est le plus à risque de savoir des choses sans les mettre en pratique. Le groupe le plus à risque de chercher à s'isoler de ceux qu'on considère être des pécheurs au lieu d'aller vers eux, parce qu'on est des pécheurs comme eux autres. Alors, c'est un bon rappel pour nous de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les Écritures? Comment est-ce qu'on utilise les Écritures dans notre vie? Est-ce qu'on se les applique à nous-mêmes avant d'aller à la guerre aux pécheurs, parce qu'on est des pécheurs nous-mêmes, là? OK, je ferme la parenthèse. Donc, comment est-ce que Jésus a réagi à cette femme adultère-là? La première chose que Jésus a faite, c'est qu'il l'a défendue. Il l'a défendue au verset 6. Au milieu du verset, « Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. »
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Moi, je me demande qu'est-ce que Jésus écrivait à terre. C'était juste des barbeaux qu'il faisait juste pour passer le temps, là, comme un sablier, là, en attendant que les gens s'en aillent? Je pense que non. Est-ce qu'il écrivait des mots par terre comme mensonge, injustice, orgueil, égoïsme, je ne sais pas. Là. Normalement, le témoin, celui qui a été témoin du péché, jetait la première pierre. Alors là, Jésus invite les gens à examiner leur propre cœur avant de lever une roche. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la semaine dernière à propos de Nicodème, qui comprenait que quand on vient au monde, on est le plus proche de Dieu, puis quand on pêche, on s'éloigne de Dieu. Là. Ça se peut-tu que les plus vieux sont partis en premier parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient rendus, qu'il y avait peut-être la plus longue chaîne de péché là, de toute la gang. Là. Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde est parti. C'est ça qui est arrivé. Jésus est resté seul avec la femme. Mais je pense que la foule est encore là. Là. Parce que ça dit que la femme est restée seule au milieu. Là. Verset 9. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, probablement que la foule est encore là. En fait, on sait bien trop que la foule est là parce que les gens n'ont pas changé. Là. Les gens sont tellement curieux qu'ils sont restés là pour voir. Donc, deuxième chose que Jésus fait au verset 10, c'est qu'il la regarde puis il lui parle. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Donc, Jésus se relève. Les chefs religieux sont partis, sont accusés par leur conscience. C'est ça que le texte dit. Donc, humiliés à leur tour. Et le texte dit, ne voyant plus que la femme, ça, c'est vraiment beau, là. Les chefs religieux sont partis, puis il reste juste la femme. Et Jésus, il voit juste la femme. Il ne voit rien d'autre. Il la regarde. Imaginez Jésus qui vous regarde comme ça. Juste vous, là, personnellement. Un regard sans condamnation. Un regard sans convoitise, sans désir de vous utiliser. Un regard pur, rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de douceur. Jésus qui regardait cette femme-là, qui vous regarde comme une personne, pas comme une chose. Une personne avec un bagage, ben oui, on a tout un bagage. Jésus qui regarde cette femme-là comme une personne qui avait souffert de son péché puis des péchés des autres. Et qui en souffrait encore. Une personne que Dieu le Père avait tant aimée qu'il avait envoyé son Fils pour elle. En fait, une personne pour qui Dieu le Fils lui-même s'était porté volontaire pour venir vivre sur la terre, mourir sur la croix.
savez, c'est quoi que les itinérants trouvent le plus difficile, particulièrement quand ils demandent de l'argent? C'est pas que les gens ne leur donnent pas de l'argent, c'est que les gens ne les regardent même pas. L'indifférence, ça fait mal. Plus que la haine, plus que le mépris. Quand quelqu'un t'haït, c'est parce que tu existes. Hein? Quand quelqu'un est indifférent, comme si tu n'existais pas. Donc Jésus a regardé cette femme-là, puis il voyait juste elle. Et dans le texte, on ne voit pas que les chefs religieux ont parlé à cette femme-là. Ils ont sûrement parlé. Permettez-moi de douter de la douceur de leurs paroles. Mais quand on lit le verset 10, il n'y a aucune manière de détecter ou même d'imaginer une irritation chez le Seigneur Jésus. Hein? On ne voit pas ça là. Pas de colère dans ses paroles. C'est des paroles douces. Des questions auxquelles il savait la réponse. C'était pour rassurer, pour dire hein. Donc Jésus la regarde, Jésus lui parle. Troisièmement, au verset 11, Jésus ne la condamne pas. Donc, au verset 11, elle répondit, donc il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et là, je répète, là, c'est super facile de lire les Écritures puis de juste retenir ce qui fait notre affaire. Là. Et là, on court un grand risque, ici encore. On risque de penser que Jésus est comme bonesse, qu'on peut faire ce qu'on veut puis ça ne change rien. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. On a vu la semaine dernière dans Jean 3 que Jésus était venu pour sauver le monde, pas pour le juger. Hein? Dans Jean 8, 15, juste un petit peu plus loin, peut-être que vous n'avez même pas besoin de tourner. On va aller voir ça, mais à la fin du verset, c'est écrit, Jésus parle, il dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Vous jugez selon les apparences. Vous jugez selon les limites, les handicaps de votre nature pécheresse. Et Jésus ne condamne pas cette femme-là. Comment ça? Est-ce que le péché, ce n'est pas important pour Jésus? Mais non. Jésus, dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus, dans Matthieu 7, Jésus va élever les standards. Il met la barre plus haute. Vous avez entendu dire que, moi je vous dis que. Donc, pourquoi est-ce que Jésus ne la condamne pas? Parce que dans le fond, il a décidé qu'elle avait assez souffert pour effacer ses péchés. Mais non, on sait que ça ne marche pas comme ça non plus. Là. Ça ne marche pas comme ça. OK, parce que Jésus ne la condamne pas parce que le péché des chefs religieux était plus grand que le sien, donc le sien tombait correct. Ça ne marche pas comme ça non plus. Est-ce qu'elle s'est fait prendre dans un piège? Peut-être. Peut-être que c'est parce que ce n'était pas le temps, c'était pas le temps pour Jésus de juger, de condamner. Peut-être. Peut-être parce que cette femme-là, elle avait besoin de plus de consolation et de compassion que de condamnation. Peut-être. Ça me semble que c'est une bonne réponse. En tout cas, Jésus ne la condamne pas, puis il n'y a pas d'explication dans le texte. Ça ne veut pas dire de jamais rien dire quand quelqu'un pêche. Hein? On pourrait comprendre ça. Là. C'est ça que ça veut dire. De jamais rien faire. Parce que c'est le même Jésus qui va traiter les chefs religieux d'hypocrites. Là. C'est le même Jésus qui va parler du processus de discipline de l'Église. Si quelqu'un ne se repent pas. La réaction de Jésus envers cette femme-là veut peut-être dire qu'on doit regarder le pécheur avant de regarder le péché.
Est-ce que le péché, c'est important pour Jésus? Ben oui, c'est important. Regardez la fin du verset 11. C'est la quatrième chose que Jésus fait, c'est qu'il lui demande de ne plus pécher. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, il y a deux choses qui sont vraies. Oui, le péché est sérieux pour Jésus, mais oui, le pécheur est précieux pour Jésus. Hein? Le péché est sérieux, le pécheur est précieux pour Jésus. Le péché est sérieux pour Jésus, c'est pour ça qu'il dit « va et ne pêche plus ». Le péché est sérieux pour Jésus, c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Pour que tous les pécheurs puissent placer leur foi en lui et recevoir le pardon de leurs péchés. Le lavage, c'est comme ça qu'on élimine le péché. Ce n'est pas en se tenant avec des gens qui sont pires, c'est pas en cherchant à faire plus de bien, ça ne fonctionne pas. C'est en mettant notre foi en Jésus qui a vécu la vie parfaite, qui a souffert la mort qu'il ne méritait pas à la croix. La mort que nous, les pécheurs, on méritait. Donc, c'est comme si ce que Jésus essaie de faire avec les pécheurs, en aimant les pécheurs, puis en cherchant à gérer la question du péché, c'est comme si, comme le chirurgien qui essaie d'enlever un cancer. Il cherche à aller enlever tout le cancer, mais à prendre soin de la personne, à garder la personne. C'est comme la maman qui cherche à prendre soin de son enfant en même temps qu'elle est en train d'enlever l'écharde qu'il y a dans son doigt. Jésus est en train de prendre soin de cette femme-là en abordant quand même la question du péché. Donc, on repart avec quoi ce matin? On repart avec un rappel de dire, « Hey, fais attention à ce que tu fais avec la parole de Dieu. Attention à ce que tu fais avec ça. Comment tu gères ça? » Et c'est fantastique d'avoir des connaissances sur la parole de Dieu, là. Donc, je vous encourage, encore et toujours, là, à ouvrir les Écritures, les lire, pas juste des petits bouts, parce que là, on les comprend tout croche, mais à les lire comme il faut, de manière suivie pour bien comprendre le contexte, tout ça. Mais c'est un produit dangereux qui peut faire du bien, comme le feu qui réchauffe ou qui peut détruire. Hein, comme le feu qui détruit, on a vu ça vendredi, là. Donc, d'avoir juste de l'information sans la relation avec Dieu, boy, c'est dangereux, là. Faisons attention de ne pas utiliser nos connaissances pour pécher envers les autres, pour les écraser. Jésus répète de différentes manières qu'il s'attend à ce qu'on examine notre propre cœur, là, avant d'aller vers les autres, avant d'aller chercher à régler le problème des autres, hein, la poutre et la paille, là. Et ça ne veut pas dire d'ignorer les autres et leurs péchés, hein. Ça veut dire de commencer ici par soi-même. Et quand quelqu'un s'approche pour nous parler de notre propre péché, Jean 8, c'est jamais un joker qu'on sort pour dire « Ah ah! » Que celui qui n'a jamais péché ne lance la première pierre. Tu es un pécheur toi aussi, tu ne peux pas me parler de mon péché. Ça ne marche pas comme ça, on n'a pas cette liberté-là. C'est plate, hein? Non, c'est pas plate. Ça nous permet de gérer vraiment notre péché, là. Quand on se parle de nos péchés, là, pour s'encourager, là, on se parle d'un pécheur à l'autre, hein? Il y a juste Jésus qui n'est pas pécheur, là. On a la responsabilité de s'encourager, s'exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres.
Deuxième chose, peut-être qu'on retient, c'est de faire attention aux pécheurs. Est-ce que tout le monde souffre avec son péché? Hein? Le fait que moi, je suis un pécheur, puis que je pêche, ça me fait souffrir. Mais ça fait souffrir les autres. Puis le péché des autres me font souffrir. C'est comme ça, puis c'est vrai pour tout le monde. Là. Donc, si jamais on se retrouve devant une personne qui est particulièrement vulnérable, comme la femme de l'histoire, là, faisons attention aux pécheurs. Assurons-nous d'aimer la personne, de chercher à la protéger, pas à l'écraser alors qu'on vise le péché. N'oublions pas qu'il y a une personne là, qui est là. Pour dire ça autrement, assurons-nous qu'on prend le bord de la personne, qu'on veut en prendre soin. Si la personne est à terre, on se met à terre avec elle. On n'est pas en train de frapper dessus. Parce que l'accusateur des saints fait ça. Puis on ne veut pas être de son bord. On veut être en train de travailler avec le Seigneur Jésus dans la vie de cette personne-là. On fait attention à comment on gère ça. Fais attention à la personne. Peut-être qu'on doit se rappeler aussi d'oser porter un regard vers le pécheur. Oser lui parler. Aller vers les pécheurs comme le Seigneur Jésus faisait. Pas pour les mépriser, mais pour leur parler entre pécheurs. Leur dire qu'est-ce qu'on a découvert. La grâce. Viens, je vais te présenter quelqu'un qui peut faire de quoi pour tes péchés. Je connais ça, je le sais, je suis un pécheur, moi aussi. Je vais te le présenter. Je vais te dire qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est sûr, ce matin, si tu n'as jamais rencontré Jésus, que tu gères la détresse, la douleur de tes péchés puis de ceux que les autres te font, bien, viens voir Jésus, là. Parle à quelqu'un ce matin avant de partir. Et quelqu'un te présente Jésus comme il faut, là. Un Jésus qui est bon, qui est équilibré. Pas un Jésus bonasse. Il n'existe pas ce Jésus-là. Pas un Jésus sévère, qui est toujours fâché. Non, il n'existe pas lui non plus. Là. Les deux sont imaginaires. Un bon Jésus équilibré. Qui aime les pécheurs et qui veut les aider à régler, à gérer leurs péchés. Là. Peut-être que c'est un rappel ce matin à faire attention au péché, hein? À notre propre péché. Peut-être que ce matin, on a besoin d'entendre « Va et ne pêche plus ». Peut-être qu'on a besoin de ce rappel-là de combattre le péché, tout en sachant que ça ne marchera pas tout le temps, là, parce qu'on est trop faible. Et qu'on pêche. Hein? Jean va dire dans sa lettre qu'on a un avocat auprès du Père. Il va dire aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on combat le péché de toutes nos forces. On ne réussira pas toujours. On peut aller au Seigneur. Le fait qu'on a accès au pardon pour nos péchés facilement, ce n'est pas une raison pour pécher allègrement. Là. Notre reconnaissance envers notre Sauveur, notre amour pour ce qu'il a fait pour nous, nous amène à combattre le péché. Son esprit qui habite dans chacun des croyants nous amène à combattre le péché. Nous transforme lentement vers la sainteté, vers la ressemblance de Christ. Alors aujourd'hui, en partant, c'est quel pécheur dans ta vie tu as besoin d'aimer, là? Vers quel pécheur tu as besoin d'aller après-midi ou cette semaine? Quel péché est-ce que tu as besoin de combattre, d'abandonner avec l'aide de Dieu?
Pour quel péché est-ce que tu as besoin de crier à Dieu pour demander pardon, mais pour avoir la délivrance aussi, pour avoir son aide? Peut-être l'aide de frères et de sœurs qui vont t'aider. Je me suis prier maintenant. Seigneur, en quelque part, on se reconnaît dans cette femme-là, humiliée par le péché, par son péché, par celui des autres. On a tellement besoin que quelqu'un nous parle, avec douceur, avec amour. Que quelqu'un prenne soin de nous sans ignorer notre péché, sans ignorer le péché des autres envers nous. Et toi, Seigneur, tu es cette bonne personne-là. Père, ton cœur désire aimer comme ça. Et Seigneur Jésus, tu es en train de vivre cet amour-là que tu as pour les pécheurs. Veux-tu ce matin faire du bien à mes frères, à mes sœurs qui sont ici? Leur rappeler que ton amour pour eux, ta compassion et ta grâce sont plus grands que leurs péchés. Et que tu es capable de pardonner parfaitement. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont jamais goûté à ça, le regard pur de Jésus. Je prie pour ceux qui sont détruits par leur propre péché et celui des autres. Puis, Seigneur, ils ne connaissent pas. Comment gérer ça seul? Moi, je ne peux pas m'imaginer me retrouver dans cet état-là. Alors, je veux bénir pour ton amour pour moi, mais je veux te demander de les aider, de les amener à goûter à ton amour, de les attirer à toi, Seigneur. Ça va passer par la lecture des Écritures, sans doute. Ça va passer par une discussion avec quelqu'un que tu connais, sans doute. Seigneur, veux-tu parler à leur cœur ce matin puis les attirer à aller vers quelqu'un, aller vers toi et vers une personne aussi en chair et en os. Seigneur, on veut examiner notre propre cœur dans notre manière de réagir envers les autres. On veut ressembler à Jésus. On a besoin d'aide pour ça. On va être équilibré, Seigneur. On ne va pas être toujours en train d'accuser tout le monde de péché, puis tout ça. Puis en même temps, on veut prendre le péché au sérieux, puis on a besoin d'amour et de compassion. On veut cet équilibre-là, la beauté, le beau mélange que le Seigneur Jésus exprimait. Elle exprimait ton cœur sur la terre. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire. On t'a pris ce matin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'invite Richard et son équipe.
Alors, pour le prochain chant, le dernier chant, j'invite à vous lever. J'invite à le chanter comme une prière. Chantez-le en vous rappelant que, comme Sylvia a dit, que Jésus prend le péché au sérieux et voit les gens comme précieux. Chantons-le ensemble. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttons dehors, craintons de ton agneau, de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je vous invite à